Bonjour à tous, je suis avec Hank Williams, un chanteur de country qui a connu un grand succès dans les années 1930. Clint Eastwood s'en est inspiré pour créer son nouveau personnage. En effet, non seulement il réalise le film, mais il prend lui-même la guitare pour incarner un musicien. Comme dans la Kermesse de l'Ouest, Bronco Billy, où ça va cogner, on va donc entendre Clint Eastwood chanter dans un merveilleux film sur la country music. Kyle Eastwood, son fils, y joue un rôle essentiel. J'ai donc pensé qu'il était normal que ce soit un de mes fils qui vous en parle. Alors comme Clint a laissé la vedette à Kyle, je laisse donc la place à Raphaël Calzetoni. Voici l'essentiel sur Honky Tonk Man. Honky Tonk Man de Clint Eastwood, 1982. Clint Eastwood est Red Stovall, un chanteur et guitariste de country dans les années de la Grande Dépression. Atteint de tuberculose, il cherche à relancer sa carrière en voyageant jusqu'à Nashville, dans le Tennessee. Il a obtenu une audition pour le Grand Ole Opry, une célèbre émission de radio du samedi soir. Il part en voiture avec son neveu Whit et le père de son beau-frère. En chemin, il croise la route de Marlène qui le supplie de l'emmener. Honky Tonk Man est le 9e film de Clint Eastwood dans l'ordre des sorties, car tourné avant Firefox L'Arme Absolue, mais dont l'exploitation fut différée. Aux côtés de Clint Eastwood, on retrouve pour la première fois son fils Kyle Eastwood. C'est le premier vrai rôle de son fils après n'avoir fait que des apparitions muettes dans Le Canardeur et Bronco Billy. Kyle incarne un jeune homme attentif, très proche de son oncle, qu'il admire et qui représente l'homme qu'il voudrait devenir. Son interprétation est tout en justesse. On peut même y voir quelques expressions identiques à celles de son père. Kyle Eastwood est le fils de Clint Eastwood et de sa première épouse Maggie Johnson. Il est né en 1968. Il a donc 14 ans dans le film. Il tournera très peu car sa carrière s'orientera très vite vers la musique, passion que lui transmet son père. Il est aujourd'hui un contrebassiste et bassiste célèbre de jazz. Il sera aussi le compositeur et arrangeur de plusieurs films de son père, comme Lettre d'Iwo Jima ou Grand Torino. Le grand-père est incarné par l'acteur de western classique John McIntyre. Parmi les dizaines de films à son actif, on le croise dans Bronco Apache de Robert Aldrich ou Duel d'espions de John Sturges. Verna Bloom interprète Amy. Elle était déjà aux côtés de Clint Eastwood dans L'Homme des Hautes Plaines en 1973. Et enfin, Barry Corbin interprète celui qui lui doit $100. Il est un second rôle dans une centaine de films et séries des années 1980 à aujourd'hui. Le film est coproduit comme beaucoup d'autres par la Warner Bros. Et Malpaso Company, la société de Clint Eastwood qui lui assure le Final Cut. Puis toute la troupe fidèle à Clint Eastwood depuis des années se retrouve au générique. Joel Cox au montage, Steve Dorff à la musique et Bruce Surtees à la photographie. Il fait de nouveau merveille dans les éclairages nocturnes et notamment une séquence de route où Red Stovall se confie à son neveu. Le scénariste adapte son propre roman. Il s'agit de l'auteur d'origine cherokee Clancy Carlyle. Il est aussi l'auteur de Children of the Dust sur la colonisation de l'Oklahoma qui deviendra une série avec Sidney Poitier. Pour écrire Honky Tonk Man, il a aussi puisé dans ses talents de compositeur et musicien. Le personnage de Red Stovall est inspiré de la vie de deux chanteurs de country, Hank Williams et Marty Robbins. Hank Williams était adepte du style honky tonk. Son catalogue musical est l'un des plus importants des années 1940. Il décède en pleine gloire d'un accident de voiture à 29 ans. Marty Robbins est aussi à l'origine d'une soixantaine d'albums des années 1950 aux années 1980. Il fait une apparition dans le film avec le personnage de Smokey. Clint Eastwood lui rend un dernier hommage car Marty Robbins décédera une semaine exactement avant la sortie du film. Mais la vie du personnage de Clint Eastwood s'inspire de celle de Jimmie Rodgers, un chanteur de country des années 1920 et 1930 et qui fut l'un des pionniers du rock. La fin du film, que je ne révélerai pas, correspond totalement à la vie de Jimmie Rodgers. Le titre Honky Tonk Man est un peu obscur pour le public français. Il est en effet peu enclin à s'intéresser à cette expression purement américaine. Le titre s'inspire de deux éléments. Le honky tonk est d'abord un style musical de la musique country. À la base, il est un style de jeu de piano lié au ragtime qui privilégie le rythme à la mélodie. On le dit à l'origine du boogie-woogie. Il connaît son âge d'or dans les années 1950. Mais les honky-tonk, ce sont aussi des bastringues. Ils sont d'aspect plutôt minable, mais le côté rudimentaire est compensé par la chaleur humaine, l'amitié et la bonne humeur qui y règne. Son origine est incertaine. L'explication la plus sûre est qu'elle viendrait d'une onomatopée qui rappelle le bruit des sabots du bétail sur le bois des corridors des ranchs. Le lien avec la musique country, très écoutée dans le sud-ouest des États-Unis, est alors évident. En 1982, le film sort à la suite de nombreuses productions de Clint Eastwood
Eastwood où l'on peut entendre cette musique tout le long du film. D'où du Redingue, Ça va cogner, ainsi que le très beau Bronco Billy dédié à la mémoire du Far West. Clint Eastwood a d'ailleurs pensé devenir producteur de musique country. Honky Tonk Man arrive donc logiquement comme le film définitif, son plus intime et le plus proche de lui dans cette période de sa carrière. Le film témoigne aussi de la cohérence de l'œuvre chez l'auteur. On retrouve deux thèmes présents à la fois dans Josie Wells hors-la-loi et dans Bronco Billy, la grande histoire de son pays et l'attachement à une communauté. Dans Josie Wells hors-la-loi, la grande histoire est celle de la guerre de sécession, et sa communauté se constitue à partir de victimes de la guerre. Dans Bronco Billy, la grande histoire est celle de la conquête de l'Ouest, et sa communauté est constituée de ramassés sur le bord de la route. Dans Honky Tonk Man, la grande histoire est celle de la Grande Dépression, et la communauté qui l'accompagne est constituée d'une famille de substitution. Quel meilleur décor alors pour illustrer cette époque et cette générosité pour les autres que c'est Honky Tonk, finalement le saloon du XXe siècle. On s'y retrouve tous les soirs pour écouter, selon les états que l'on traverse, du blues, du rock ou de la country. On y croise d'ailleurs, au détour du film, des caméos de 4 des plus célèbres chanteurs de country et surtout Linda Hopkins, une des plus grandes chanteuses de blues noire américaine. Avec Clint Eastwood coincé au piano entre tous les musiciens noirs. Il faut alors non seulement en apprécier tout le plaisir de l'instant, mais se rendre compte du bonheur que Clint Eastwood a d'être là. Ces rares séquences nous expliquent que ces instants privilégiés lui procurent son énergie et sa créativité. Il est tout simplement totalement heureux d'être là. En plus de Marty Robbins et Linda Hopkins déjà cités, 3 autres vedettes de la musique country sont présents dans le film. Porter Wagoner, qui fut le partenaire de Dolly Parton, Mel Travis, spécialiste du picking à 2 doigts, pouce et index sur la guitare, et enfin Ray Price, chanteur texan, qui fut l'une des plus grandes vedettes du Grand Ole Opry de Nashville, où se rend justement Red Stovall. Au-delà de l'importance musicale du film, Clint Eastwood nous propose une fois de plus les thèmes de l'errance et de l'anti-héros. L'errance est propre à la personnalité de l'auteur. Il l'a vécu dans son enfance dans cette famille qui ne cessait de déménager. On la retrouve dans le personnage de Red Stovall qui ne tient pas en place et qui doit systématiquement reprendre la route quel que soit l'endroit où il se trouve. L'anti-héros, c'est ce personnage qui ne parvient pas à dominer son existence et échoue malgré toute sa bonne volonté. Mais surtout, il nous donne une piètre image d'un tuteur. Il entraîne son neveu à fumer, à boire et à chaparder. Il paiera une prostituée pour qu'il perde sa virginité. Il faut alors saluer le culot et l'audace du cinéaste. Noël Simsolo parle dans son livre de romantisme libertaire. Ceci étant contrasté par la sévérité du père pour son fils pendant le tournage. Il se montre très exigeant afin d'obtenir le garçon qu'il avait imaginé. Il doit être capable de s'occuper d'un personnage aussi complexe que Red Stovall. C'est dans cette alternance entre le pathos véhiculé par le drame de cet homme qui est malade et les séquences de comédie pure que le film trouve une grande partie de son charme. Clint Eastwood ne prive pas le spectateur de la cocasserie de le voir avec son fils en voleur de poules, en Robin des Bois moderne lorsqu'il le délivre de prison, ou en homme de main pour récupérer une somme de $100. C'est aussi un film de transmission entre générations. Le jeune Whit grandit très vite au contact du grand-père qui lui raconte l'histoire des derniers pionniers, mais aussi au contact de son oncle qui incarne l'homme qu'il voudrait devenir. Comme dans Bronco Billy, on a affaire à des métaséquences car c'est aussi Clint Eastwood qui transmet sa passion de la musique à son fils. Et à travers les regards du neveu pour son oncle, c'est bien entendu Kyle qui admire sa légende de père. Le film est enfin un très beau road movie qui met en avant l'étendue de ce pays. On traverse alors l'état de Californie, qu'il fait passer dans l'histoire pour l'Oklahoma, mais aussi ceux du Nevada et du Tennessee avec la ville de Nashville. En termes d'hommage, le dernier plan du film rappelle celui des temps modernes, qui reste un des plus grands films américains sur la Grande Dépression. Avec Les raisins de la colère de John Ford, De l'ombre à la lumière de Ron Howard, Des souris et des hommes de Gary Sinise ou La rose pourpre du Caire de Woody Allen. Honky Tonk Man ne coûtera que $3 millions. Firefox, l'arme absolue, son film précédent, en avait coûté 21 et fut tourné en 5 semaines seulement. Aujourd'hui, il est reconnu comme un très grand film de Clint Eastwood. Mais comme les proies en son temps, il déçoit les fans qui n'acceptent pas la fin choisie par l'auteur. La critique américaine rate le coche de saisir le changement radical de l'image de Clint Eastwood qui s'opère. C'est la critique française qui s'en aperçoit en comparant par exemple le film Aux raisins de la colère de John Ford. Honky Tonk Man, sans le savoir, est le film de la frontière entre deux manières de percevoir Clint Eastwood. Pour résumer, on peut dire qu'avant Honky Tonk Man, on ne pouvait pas dire du bien de Clint Eastwood. Après Honky Tonk Man, on ne pourra plus en dire du mal. La légende hollywoodienne réussit le tour de force de retourner l'ensemble des opinions. Et en tout cas, une chose est sûre, la musique prend de plus en plus d'importance dans l'œuvre de Clint Eastwood, et ça ne fait que commencer. Bon film.